Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment tu vas ? Ben, c'est bien avec cette belle journée ensoleillée. On avait l'impression d'être en été, enfin au printemps. Printemps, hein, parce que le fond de l'air était quand même frais. Mais la journée ça a été. Hein. Très agréable. Que, franchement, moi je suis très agréable. Moi j'ai même eu des allergies un petit peu qui commencent à arriver. Eh bien oui. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, mais dimanche j'ai les yeux qui pleuraient. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai entendu justement que cette année-ci, on allait en plus devoir tondre plus tôt et faire attention parce que tout est décalé évidemment. Et bientôt, on fera les barbecues au mois de mars, quoi. Donc, on ne s'étonne plus de rien. Et du ski au mois d'août. Et du ski au mois d'août, voilà. Enfin, du ski de fond. N'oublions pas. C'est ça, il n'y a toujours pas de remontée. Quoique d'ici là, peut-être qu'on pourra remonter et pas descendre. Ils n'ont pas encore envisagé ce système-là. Et donc, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait une belle journée, on en a bien profité. Et donc, aujourd'hui soir, Joachim, nous ne sommes pas seuls. Hein. Oui. Nous avons une invitée. On ne sait pas l'âge encore. On ne sait pas l'âge, non. Alors ça, c'est le... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On garde le suspense jusqu'à la fin. Ça fait le buzz un petit peu sur Facebook, mais on ne sait pas l'âge. Donc ça, c'est merci l'ordinateur qui, au moment où j'ai écrit, le pavé numérique n'était pas allumé. Donc, voilà, je ne l'avais pas vu. Donc, ce soir, nous recevons Amandine Vaugelade. Bonsoir, Amandine. Bonsoir. Alors, première interview radio, donc pas stressée du tout. Du tout, en pleine forme, donc tout va bien. Alors, Amandine, vous allez nous parler de vous allez nous parler de votre plateforme, de votre application, de tout ce que vous faites pour nous, les pauvres femmes qui ne savons jamais quoi mettre, ni comment s'habiller. On est bien sûr toutes avec des placards vides. Oui. C'est bien connu. On n'a rien. C'est vrai, il n'y a jamais rien dans le placard. Ça, Non. C'est malheureux parce que je ne sais pas comment ça se passe. On doit certainement avoir une vue périphérique qui pose un problème ou une vue sélective. On en a trop. En fait, c'est ça. C'est le trop tue. Le problème de choix. C'est ça. Et donc, on va parler aujourd'hui mode, on va parler relooking, on va parler de plein de choses. Joachim, on va te faire intervenir aussi. Hein, on va parler chiffon. Tu vas voir, ça, tu vas adorer. Et donc, pour commencer, le premier choix musical d'Amandine, elle nous met directement dans l'ambiance. C'est parti. Avec la chanson de Amir, La Fête. Pourquoi ce choix ? Parce que j'adore faire la fête. Voilà, je vis pleinement ma vie et je pense que effectivement il faut pas trop se prendre au sérieux. Voilà, il faut être responsable, mais il faut vraiment avoir ce côté fête en fait, aimer la vie et voilà, ça me représente. C'est parfait, donc on est parti pour faire la fête. En plus, ce genre de musique très ensoleillée, un mélange de côté asiatique. On ne sait pas très bien ce que c'est l'ethnie réelle qui est derrière cette musique, mais je trouve que c'est vraiment, ça donne envie. Donc, non seulement de faire la fête, de voir du soleil, de voir des gens, de faire tout ce qu'on ne peut pas faire pour l'instant, entre guillemets. Alors, Amandine, à nous deux. Donc, Amandine, en fait, on ne se connaît absolument pas. Du tout. C'est la première fois qu'on se voit. Moi, j'avais eu vos coordonnées par Chantal Sergent, donc la secrétaire de Femmes de Creuse en Marche, puisque avec votre maman, vous faites partie maintenant de Femmes de Creuse en Marche. Donc, on ne se connaît pas, mais on va être amené à se voir un petit peu plus souvent. Par contre, vous êtes de Limoges. Complètement, oui. Voilà, de ce coin-ci. Donc, on va parler de ça. Et donc, question rituelle, Amandine, qui êtes-vous ? Eh bien, moi, Amandine, donc je suis la créatrice de Sweet Blue. Donc en fait, moi il y a 2 ans que je sors de BTS Management des unités commerciales et du coup j'ai créé la société. Je me suis associée avec ma maman et donc ça fait maintenant 1 an qu'on a l'entreprise. Voilà. D'accord. Donc c'est une application. Alors Sweet Blue en fait c'est une marque puisque donc on a une application de dressing connecté. Donc le dressing sur le smartphone et on va proposer. Alors elle n'est pas encore sortie l'application, mais on va pouvoir proposer des suggestions de tenue aux personnes en fonction de leur morphologie, de ce qu'ils aiment, des tendances, etc. Et du coup, en parallèle, on a aussi créé une marketplace donc spécialisée vêtements et accessoires. Donc ça, elle est en ligne, du coup, celle-ci. Voilà. D'accord. Donc, si je résume pour que ce soit bien clair pour tout le monde,
tous les jours, en fait, vous faites des photos de vos tenues et vous demandez aux personnes qui vous suivent de faire également des photos de leur tenue? Non. Pas du Alors, tout. Voilà. en Mais fait, c'est bien comme ça. Voilà. C'était bien pour Non, être c'est que sûr je d'avoir pense, bien compris. vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, en Oui. fait, on a une communauté sur Facebook et Instagram. Effectivement, bon, l'application n'étant pas sortie encore, on partage en fait toutes nos tenues. On est vraiment, on est 2000, plus de 2500 personnes, voilà, à partager nos tenues du jour, de soirée, etc., à se donner des conseils, les fashion faux pas, etc. Et en fait, après l'application, donc. C'est très simple, la personne va rentrer son dressing sur son application et en fait, nous, tous les matins, elle aura sa petite notification à 6h le matin et elle aura sa tenue complète en fonction de ce qu'elle aime, des tendances, de sa morphologie. C'est vraiment, voilà, c'est la différence, c'est vraiment on va pouvoir lui proposer quelque chose qui lui va réellement. Ok. Et d'où vient cette idée? Alors, parce que moi, tous les matins, je mets longtemps, très longtemps, à choisir ma tenue. J'adore la mode, j'adore le shopping et voilà, mon entourage, je pense qu'on l'a tous entendu, je pense que vous aussi. On se tutoie du coup. Oui, c'est parfait. Avec toi aussi. Oui. Effectivement, je pense qu'on galère toutes, clairement, à choisir nos tenues. Alors, peu importe, pas forcément le matin, mais pour aller à un mariage, pour aller à une soirée. C'est même plus une galère, c'est un armada complet. On s'y prend 3 mois à l'avance et on galère bien toutes. Et on change à la dernière minute. Donc effectivement, il y avait vraiment un réel potentiel sur cette idée-là et puis on a décidé de la développer. C'est vrai que quand j'ai vu quand Chantal m'a donné tes coordonnées et que j'ai vu l'application, ça m'a fait sourire et pour moi personnellement, ce genre de truc où tu te dis, bon allez, le soir, demain matin, il faut que je parte tôt, donc le soir je vais préparer ma tenue, donc tout est prêt, tac, 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 de la tête aux pieds. Et on met jamais ça. Et puis quand tu te lèves le matin, tu dis, ouais mais non, tout compte fait, je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit que... Alors là, il y a les hommes on est en train de les perdre. Hein. C'est Joachim qui est déjà mort de rire derrière son écran. Oui, monsieur, alors femme varie et ce qu'on pensait hier n'est plus ce qu'on pensait aujourd'hui, mais on a quand même toujours raison. Donc c'est ça. Voilà. On ne change pas d'avis, on modifie notre avis. Ce n'est pas la même chose. C'est pas pareil, c'est vrai. C'est pas pareil. Après, vous dites qu'effectivement, les garçons rigolent, mais il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes aujourd'hui qui s'apprêtent, qui se féminisent aussi. Donc, effectivement, ce sera femmes et hommes, en fait. Clairement, c'est pas que dédié aux femmes. Alors, je confirme, parce que quand je vais quelque part avec mon mari, moi, je suis prête, que lui, il est toujours en train de me poser la question, qu'est-ce que je dois mettre? Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que je mets ces chaussures? Le mien aussi. C'est pas faux. Là, c'est vrai, c'est pas faux. Voilà. Alors, ils nous disent, soi-disant, oui, mais c'est pour te plaire, c'est pour ne pas que tu sois... que ça te dérange comment je suis habillée. Alors, la belle affaire, sauf que nous, on s'y est pris pour bien accompagner. Voilà, c'est pour bien accompagner. Mais on attend d'abord que vous ayez choisi la vôtre. Pour nous, s'adapter et on demande à ce que c'est... C'est ça, et c'est ça qui, en général, nous met en retard. Et voilà. Parce que nous, après, on est prêtes, voilà. vous attend. Et on les attend toujours. Je rigole, moi, il m'attend toujours. En réalité, il m'attend toujours. Non, moi, j'avoue, c'est lui qui m'attend. Mon cœur, spécial dédicace pour toi, mais tu le sais. Alors, sans toujours dévoiler ton âge, parce qu'on garde ça, on garde ça teasing pour la fin, jusqu'au bout. Quel est ton parcours professionnel? Tu l'as dit, tu sors d'un BTS il y a quelques années. Et pourquoi cette envie de directement se lancer comme indépendant? C'est quand même un sacré challenge. Oui, c'est un sacré challenge. Alors, il faut savoir que moi, je détestais l'école. Je préférais aller à l'école pour m'amuser que pour étudier. C'est pas bien, on est d'accord. Ça dépend, il y a moyen d'étudier en s'amusant aussi. Oui, mais je détestais l'école et par chance, j'ai eu mon bac. Et derrière, donc, j'ai pas poursuivi mes études tout de suite puisque je savais vraiment pas dans quelle voie je voulais m'orienter. Et du coup, j'ai dû travailler, bien sûr, pour subvenir à mes besoins. Et du coup, en fait, c'est avec toutes ces petites expériences, j'ai fait beaucoup d'intérim dans plusieurs secteurs d'activité. Et en fait, j'ai découvert que j'avais une appétence particulière pour le management, l'innovation, etc. Et en fait, j'ai fait mon BTS directement après. Et j'ai été embauchée après mon BTS chez EDF. Mm-hmm. Donc là, j'y suis toujours. Rien à voir, exactement. Mais j'ai fait mon BTS en alternance et j'y suis toujours. Je finis EDF le 24 mars. D'accord. Et du coup, en fait, moi, il faut savoir que j'aime beaucoup le changement. Peut-être pas normal, mais c'est ce qui m'épanouit, ça me stimule et j'ai besoin de changement. J'ai besoin d'aller vers de nouveaux secteurs, d'aller vers de nouvelles choses et c'est ce qui me tient en vie, vraiment.
Mais ça, c'est bien parce qu'on va en parler évidemment de cette notion de changement. Alors, est-ce que c'est parce que tu aimes le changement ou parce que tu aimes les défis? Les deux. Les deux. Ouais, j'aime parce que c'est vrai que cette idée-là, en fait, cette idée d'application, donc oui, je l'ai eu, je l'ai eu, mais on se réveille pas tous les jours en disant, je vais créer une application. Pour moi, au début, je mettais un peu cette idée de côté. T'es folle, non, le fais pas. Et en fait, oui, je me dis, pourquoi il y a des gens qui ont réussi, qui sont épanouis aujourd'hui parce qu'ils font ce qu'ils ont envie. Pourquoi pas moi? Et voilà, j'ai foncé, tête baissée. Mais je trouve que c'est une super bonne image à donner aux jeunes de maintenant, parce que c'est vrai que moi j'interviens aussi à l'IUT en technique de commercialisation, et je vois plein de gamins qui ont, alors oui, je les appelle toujours les gamins, ils le savent bien, c'est mes poussins. Alors je les vois, ils sont tous avec des idées, ils ont déjà des idées parfois bien arrêtées, mais il y a toujours oui, mais est-ce que je vais oser me lancer? Et je trouve que le parcours que tu as fait de dire, j'ai mon bac, ok, mais avant de choisir mes études, je passe par la case, je rentre dans la vie active pour vraiment trouver quelle est ma fibre en fait, qu'est-ce qui m'anime. Clairement, je pense, je sais pas que je l'aurais pas fait toute seule, mais ça vient aussi de mon éducation, c'est ma maman qui m'a bien poussée aussi. Elle m'a dit, voilà, tu veux pas prendre tes études, tu vas travailler. Et puis, c'est en passant par cette case-là aussi, en voyant que, c'est ce que j'ai fait, et je le regrette pas parce que justement, j'ai pu mûrir avec toutes mes expériences. Mais ça m'a prouvé que on n'a qu'une vie, et ça c'est vraiment mon dicton à moi. Et on n'a qu'une vie, et il faut aller vers ce qu'on a envie de faire, quoi. Il faut foncer, et voilà. Et de toute façon, il n'y a aucun échec, puisque moi aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet, et j'ai appris énormément de choses, et je regretterai jamais, même si demain ça marche pas, je regretterai jamais. C'est ça, tout ce que tu as appris, c'est jamais que du plus. Ouais. Et puis surtout, je pense que c'est intéressant, comme tu dis, le fait d'avoir des parents derrière qui accompagnent et qui te permettent aussi de le faire, mais surtout le fait de croire en ce que tu voulais. Et comme tu dis, cette idée, tu l'avais dans la tête depuis déjà un moment, il faut la mettre en application, on va le voir, comment tu as créé ça, parce que ça ne se crée pas non plus du jour au lendemain. Mais c'est de se dire, on n'est pas obligé de faire le cursus traditionnel. Il y a d'autres voies. Mais en fait, on est comme ça, on est en se disant, faut faire des études, faut faire un travail 35 heures, se lever à 8 heures, finir à 18 heures. Pour moi, c'est pas ça la vie, quoi. Pour moi, après, ça peut plaire à certains, et tant mieux, c'est pas du tout un jugement. Mais voilà, moi, c'est pas la vie que je veux avoir. Et c'est pas la vie que j'ai, voilà. Et tant mieux. Voilà, exactement. Et j'en suis très heureuse, vraiment. Alors, justement, sur tout ce que tu as vu, et tu as expliqué que ton parcours professionnel, parce qu'on peut déjà parler de parcours professionnel, quelles sont pour toi les rencontres ou les tournants qui ont été vraiment décisifs? Alors, déjà, il faut savoir que quand on se lance dans ce genre de projet, alors oui, effectivement, je me suis associée avec ma maman, et heureusement, parce qu'elle gère, en fait, ma mère, c'est un peu dans les gènes, puisqu'elle a son entreprise de comptabilité. Mon père avait aussi son entreprise, donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un peu inné. C'est génétique. C'est génétique, exactement. Après, c'est vrai que donc elle a des compétences, ma mère, en comptabilité, tout ce qui est finance, etc. Moi, c'est plus stratégie, développement, marketing, mais tout ce qui est digitalisation, excusez-moi. Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui ne sais pas dire ce mot-là, c'est bien. Voilà. Et tout ce qui est mise en place de l'application, algorithme, etc. Il faut clairement un développeur. On n'a pas du tout ces compétences-là. Et c'est là où c'est compliqué. Voilà. Faut trouver les bonnes personnes. Faut tout simplement, c'est dur de se créer en fait un réseut. Faut aller taper à toutes les portes, tous les organismes. Faut avoir le culot d'aller rencontrer des gens qui n'ont peut-être pas le même standing que nous, par exemple. Faut vraiment en fait avoir du culot, foncer, et t'as peur mais t'y vas, quoi. Voilà. Oui, parce que j'imagine, pour avoir connu la situation avec mon entreprise de coaching, aller toquer à la porte d'une banque en disant bonjour, je voudrais bien un financement pour aller aider les femmes à s'habiller le matin.
Bon, j'imagine bien la tête du banquier en face, quoi. Ouais. Non, mais complètement. Et ça a été hyper compliqué. Et du coup, effectivement, les plus grosses phases alors, tout est compliqué. Hein. Toute phase là dans ce projet-là est compliquée. Il n'y a pas une phase où ça roule. C'est voilà, c'est très compliqué. Mais c'est ce qui fait encore. C'est ce qui est encore plus stimulant. Enfin, c'est beau parce que à chaque fois qu'on réussit une étape, on peut être fier de soi. Après, donc voilà, trouver les bons acteurs, c'est surtout ça, parce qu'effectivement, voilà, aller toquer à la porte des gens, c'est bien, mais 9 personnes sur 10 vont on nous a répondu d'ailleurs, non mais ça va pas marcher ton truc. Bon, voilà, faut l'encaisser, mais faut pas s'arrêter, faut foncer parce qu'il y a un potentiel. Après, on n'est pas parti tête baissée non plus. On a fait des études, on a fait des campagnes marketing, des sondages, et il y a un vrai potentiel. Voilà, il y a donc voilà, on a foncé. Et effectivement, vous parliez des banques. Plus gros, enfin la deuxième étape la plus compliquée, ça a été de trouver un financement. Parce que, effectivement, quand tu arrives chez la banque et que tu dis, voilà, il me faut 50 000 euros, et que c'est de l'innovation, c'est pas, on n'a rien en fait, on n'a rien de concret. En plus, c'est ça, exactement, on n'a rien de concret. On crée pas une boulangerie, on crée pas, enfin voilà, c'est compliqué. Et on les a eus par une banque. C'est pour ça, enfin, on s'est battu, et je pense que c'est aussi un état d'esprit, parce que quand tu y crois toi-même, en fait, tu comment dire, cette envie d'y croire, tu le transmets aux autres. Et du coup, je pense que c'est vraiment dans la façon de s'exprimer et voilà, on n'est pas non plus, enfin, il y a une part d'inconscience dans ces projets-là, parce que sinon on le fait pas. Et heureusement d'ailleurs, voilà, parce que c'est ce qui fait l'innovation. Ouais, c'est ça. Il y a une part d'inconscience, mais en même temps, voilà, il y a des chiffres, il y a des choses qui prouvent que ça peut marcher. Aujourd'hui, on a quand même une communauté qui se développe pas mal, et voilà, c'est du concret aujourd'hui. Je trouve que franchement déjà, avant d'aller plus loin, c'est bravo et félicitations, parce que c'est beau d'entendre des jeunes penser comme ça et se battre comme ça, et se battre surtout contre ce que je vais appeler le système qui est tu rentres dans une case. Moi je me rappelle, je me suis entendu dire à la banque, pourtant je créais une SAS, on ne vous prête pas parce que vous ne rentrez pas dans les cases du système. Tu te dis, mais attends, c'est surréaliste quand même. Parce que je faisais du coaching et que le coaching ne rentre pas dans les cases bancaires, quoi. Oui, mais donc, c'est ça, c'est qu'ils ont... Voilà. Oui, enfin, c'est compliqué. Alors après, moi, je dis pas que ça a été hyper simple avec les banques, parce que avant d'avoir le oui, mais même dans la banque... Alors, je peux la citer ou pas? Parce que franchement... caisse d'épargne. Non, franchement, ils ont cru en nous, et apparemment c'est le projet innovant. Enfin, c'est le seul projet innovant qu'ils ont financé jusqu'à maintenant. Alors, je sais pas dans quel sens, mais en tout cas à Limoges, c'était le premier. Et merci, parce que voilà, c'est concret aujourd'hui, et c'est grâce à eux aussi. Donc, c'est une bonne manière de les remercier. Exactement. D'avoir cru en toi. Alors, qu'est-ce que tu as découvert sur toi tout au long justement de ce parcours, de la création de cette structure et de la mise en place de ton projet? Alors, plein de choses. Déjà, c'est pas, je me vante pas du tout, mais je savais que j'étais courageuse, mais pas à ce point-là, vraiment. Parce que les points clés, je pense que c'est vraiment courage, détermination et envie, évidemment, mais courage, détermination, c'est ce qui me caractérise le mieux dans ce projet. Et j'ai dit moi, mais on est deux, ma mère et moi. Et ça, en fait, tout le monde peut l'avoir. Enfin, clairement, tout le monde peut faire ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, il faut juste du courage, de la détermination, et il faut foncer. Et c'est dur, parce qu'il faut quand même un certain mental, parce qu'effectivement, il y a des semaines où c'est super, ça va bien dans nos têtes. Et puis il y a d'autres semaines où c'est très compliqué, parce que voilà, on est au pied du mur et qu'on ne sait pas quoi faire. Mais voilà, il faut rebondir, il faut trouver des solutions, il faut foncer, il faut se bouger, en fait. Voilà, clairement. Ok. Et c'est vrai que, comme tu dis, ce côté travailler à deux, c'est important aussi. On va y venir, comment travailler en équipe, comment travailler en famille en plus. Le binôme mère-fille, ça ne doit pas toujours être non plus... ça doit être très agréable d'un côté, puis ça ne doit pas toujours être facile non plus. Et donc, ça m'amène à ton deuxième choix musical, qui est Les Frangines. Donnez-moi, pourquoi ce choix? Alors, parce que donc cette musique, elle explique qu'on peut tout avoir, mais si on n'a pas l'amour de ses proches, on n'a rien. Et ça, c'est une réalité. Et moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai un petit cercle, que ce soit famille, amis, autour de moi.
Et Frangine parce que ma sœur, fait partie entière de ma vie aussi. Enfin, ma mère, ma sœur, c'est vraiment la plus grosse partie aujourd'hui de ma vie. Et voilà, je voulais leur consacrer cette musique. Enfin voilà, j'identifie cette musique à elles deux en fait. Ah bah, parfait, impeccable. C'est parti pour les Frangines. Parce que quand on est hors antenne, on ne chante pas, sinon il pleuvrait, je crois. Et justement, tu me disais, Amandine, que ce parcours, en fait, ça t'a aussi permis de croire, d'identifier, les personnes qui croyaient vraiment en toi et d'avoir vachement des surprises, en fait, à ce niveau-là. Beaucoup de surprises, ouais. Et pas nécessairement des bonnes, hein. Mais après, effectivement, quand on regarde un peu autour de nous, je pense que c'est pas que pour moi, c'est effectivement pour toute personne qui crée une entreprise, un projet innovant, qui se lance, voilà, dans un projet atypique. On a 90% de notre entourage qui nous suit pas parce que ça leur plaît pas. Peu importe, mais effectivement, on se retrouve seul, quoi. C'est ça. On se retrouve seul. Enfin, moi, j'ai de la chance parce qu'effectivement, moi, j'ai ma sœur, j'ai ma mère, j'ai vraiment j'ai mon conjoint, évidemment, heureusement, et j'ai un petit cercle d'amis et je sais aujourd'hui sur qui compter, mais j'ai fait beaucoup de tri. Alors, avant de faire le tri dans l'événement, tu as fait le tri dans les amis. Voilà, c'est ça. Mais par contre, tu t'es découvert ça s'est fait aussi, naturellement, d'ailleurs. Ça s'est fait naturellement. Mais par contre, tu as aussi découvert des gens sur lesquels tu ne pensais pas pouvoir compter. Ouais. Non, franchement, comme je parlais du coup des banques tout à l'heure, effectivement, en fait, avant de passer par les banques, on a fait appel à du Love Money, donc c'est du prêt participatif, amis et famille. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ceux qui ont prêté et ce qui nous ont fait lancer, en fait, c'est des amis de nos amis. Mm-hmm. Donc en fait, ces gens-là, je les connais très peu ou pas du tout. Et c'est beau, c'est grâce à ces personnes-là, je ne les connais pas et c'est pas mes amis à moi en fait. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ça a fait du tri, voilà. Et ça permet de faire de nouvelles rencontres. Exactement, et de très belles rencontres avec la même appétence que notre cercle il s'ouvre, mais à un secteur, à des sensibilités. Voilà, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Non, mais ça rien. Je perdais mes mots. Ce n'est pas grave. Alors, le fait de travailler justement en famille, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, façon de parler, ou en tout cas les points d'attention Alors, c'est pas. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Après, je parlerai pas de travailler en famille parce qu'effectivement, ma mère et moi, on se complète énormément sur le travail. Et avant tout, quand je parle de mon associé, je parle pas de ma mère, je parle de mon associé. Et effectivement, on a totalement des. On a des idées communes évidemment, mais c'est vrai qu'elle a une autre façon de voir les choses que moi et franchement c'est très important et heureusement qu'on fonctionne comme ça parce que si elle avait les mêmes idées que moi, les mêmes appétences, etc., on n'y arriverait pas puisque pour créer une entreprise, il faut que ton associé ait des idées différentes et une appétence autre que moi en fait. Hein. Mm-hmm. Donc non, franchement, c'est pas travailler en famille, c'est pour moi, il n'y a pas d'inconvénient plus que si c'était pas de ma famille, en fait, clairement. Ok, donc une très bonne cohésion, ça c'est très bonne. Impeccable, parce que comme tu dis, c'est important quand tu es associé avec quelqu'un. Disons que même c'est même en fait avantageux parce que effectivement, j'ai toute confiance en elle. Et alors que j'aurais pas donné ma confiance autant à quelqu'un. Même si c'était vraiment ma meilleure amie ou autre, j'aurais pas donné ma confiance autant. Là, c'est ma mère, je la connais par cœur, elle me connaît par cœur, et voilà, on avance comme ça en fait. Alors, l'idée, elle germe un jour. Et comment tu mets ça en place? Parce que comme tu l'as dit, de passer de je voudrais bien aider les gens à savoir quoi mettre le matin, et à ok, l'application elle arrive. Comment on met ça en place, quoi? Alors comme je disais, on se crée un réseau et effectivement nous on a fait le choix de travailler avec une agence web qui est située à Bordeaux, donc l'agence Lewis, et du coup en fait j'ai vraiment lié d'amitié avec Maxime, donc le chef de l'agence, et en fait c'est vraiment grâce à lui aussi que l'application elle a pu naître parce que parce qu'il a toutes les compétences et lui il a créé il a l'expérience avant moi, il a créé plein d'applis et c'est lui qui m'a aidé, qui nous a aidé dans la réalisation de cette application.
Et pourquoi Sweet Blue, le nom? Alors, Sweet Blue, parce qu'en fait, l'idée, elle est venue effectivement quand je cherchais, quand je galérais, moi, tous les matins devant mon dressing. Mais parce qu'en fait, j'ai été en shopping et j'ai vu un pull bleu, tout simplement. Et je ne savais pas à quoi l'associer. Donc, je ne l'ai pas acheté. Et en fait, je me suis dit, quand je suis rentrée chez moi, donc ça m'a encore plus convaincue de mon idée, je me suis dit, c'est vrai que si on avait une application, on scanne l'étiquette en fait dans le magasin et puis ça nous dit avec quoi le mettre dans notre dressing, ce serait super bien. Et je l'aurais acheté. Mm-hmm. Et en fait, voilà, Sweet Blue pour Sweet Bleu. D'accord. Et Sweet Blue parce que c'est court, parce que tout le monde le retient et voilà, c'est simple. Et le petit caméléon pour. Et le petit caméléon parce que effectivement, il change selon son humeur, l'endroit, etc. Donc ça s'identifie aux femmes et aux hommes en fait. C'était pour qu'il n'y ait pas de différence, pour que tout le monde puisse s'associer à Sweet Blue. C'est ça. Alors c'est vrai que comme tu le dis, on a tous des couleurs avec lesquelles on est beaucoup plus à l'aise que les autres. On dit toujours, oui voilà, les blondes, telle couleur ça vous ira bien, les brunes, telle couleur ça vous ira bien. Moi j'ai une aversion profonde pour le rouge. Pourtant tout le monde me dit mais quand tu mets du rouge ça te va. Moi je supporte pas d'avoir du rouge sur moi et pourtant je regarde parfois plein de trucs rouges en me disant mais ouais, c'est vrai que c'est top mais en fait soit je les achète je les achète et je ne les mets pas, le grand coup classique, et je les garde en me disant on ne sait jamais, un jour peut-être qu'un jour je me déciderai à mettre du rouge, ou alors j'achète pas. Et pourquoi est-ce que toi tu as déjà identifié cette problématique là, pourquoi on a parfois des blocages comme ça, ou sur du bleu, le bleu en plus il y a toute une palette de bleu évidemment, mais il y a des couleurs qui sont hyper difficiles à associer. Parce que je pense en fait parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait on est tout le temps on s'habille pas forcément avec des couleurs et ces couleurs là on a envie on sait pas forcément si ça nous va parce que effectivement par rapport à notre couleur de peau, de cheveux, on sait pas et je pense que du coup cette application aussi peut nous aider à mettre des choses qu'on a dans l'armoire et qu'on n'a pas mis depuis 10 ans parce que voilà et je pense que c'est parce qu'on le met pas et du coup ça nous donne pas envie on l'a jamais mis, ça nous donne pas envie de le mettre. Et je pense que c'est simplement pour ça en fait. Il y a ce côté aussi, on n'ose pas, parce que de nouveau on retombe dans le cliché de oui en fait quand tu regardes tout le monde maintenant beaucoup de personnes sont habillées en noir, alors le noir c'est vrai que c'est bien, c'est classique, ça a plein de qualité, n'empêche que c'est noir quoi. Je suis habillée en noir, on va dire. Moi j'ai vécu ma période noire pendant des années, parce qu'en plus j'étais commerciale, j'étais manager, donc le noir c'était le truc classique. Comme j'ai dit, maintenant, je ne peux plus mettre de noir en peinture, j'ai l'impression d'être un pingouin. Je peux plus voir. Je me dis, je vais mettre du noir, et puis au moment où je le mets, je fais. Mais merci du coup pour ma tenue. Voilà, donc tu savais qu'à mettre sur le Sweet Blue, donc il y a la tenue pingouin, mais tu n'as pas du blanc. Donc voilà, tu vois, moi c'était le tailleur noir avec le chemisier blanc en dessous. Ça fait très très pro. Hein. Voilà, oui, ça fait pro, mais ça fait pingouin quand même. Hein, donc voire serveuse, tu vois. Et donc au bout d'un moment, il faut pouvoir oser cette couleur et de se dire j'ai envie de partir avec un pantalon jaune, un sweat rouge et des chaussures vertes aux pieds quoi. C'est aussi il y a aussi ce côté-là en fait dans cette application, c'est vraiment d'aider les gens justement à s'assumer. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même style et heureusement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu dans ce système-là à être tout habillé de la même façon. Les jeunes, c'est vrai, on a le même style et en fait, on n'a pas de style. On suit juste une tendance. C'est ça. Et moi, cette application, je veux pas proposer la même tenue à tout le monde. C'est vraiment par rapport au style en fait de la personne. Je veux vraiment que les personnes s'assument. Même au niveau de leur morphologie, on n'est pas tous pareils, et les femmes fortes, je pense qu'elles ont aussi besoin d'être rassurées et en fait, elles ont pas, c'est plus dur pour elles, donc je prends cet exemple-là. Mais effectivement, elles n'ont pas d'aide par rapport à ça et elles mettent que du noir justement pour s'amincir. Mais non, en fait, elles peuvent être belles avec des couleurs. Il faut juste associer correctement. Et c'est vraiment ce côté-là aussi que je veux soulever en fait dans cette idée-là, dans cette appli-là. C'est vrai que comme tu disais, pour l'instant, il y a
plus de style. Et moi, je suis toujours effarée de voir en effet l'uniformité des jeunes quand on les regarde sortir à la sortie de l'école. On se dit, alors en plus maintenant avec les masques, on les reconnaît même plus. Et c'est vrai que quand j'avais préparé l'émission, je suis tombée sur une citation de Pierre Perret qui disait « Moi, je suis en accord avec la mode, surtout la mienne ». Et je trouvais ça top, quoi, de se dire c'est moi qui décide. Alors moi, je suis la grande spécialiste du « je garde les trucs au cas où ». Donc c'est vrai que je ressors des pantalons qui ont 25 ans, en pâte def, machin et compagnie. Et alors les gens me disent à chaque fois, où est-ce que tu as acheté ça? Je me dis, attends, t'étais même pas encore né quand c'est sorti. C'est vrai, ça revient à la mode. Tout revient à la mode. De toute façon, la mode est un éternel recommencement, ça c'est clair. Donc peut-être que d'ici quelques années, je remettrai du pagouin, on va savoir. C'est pas gagné d'avance. Alors dis-moi, par rapport à justement cette notion de je suis jeune mais je suis crédible. Comment tu vis ça en fait au quotidien? Parce que ça aussi, ça doit de temps en temps, j'imagine, arriver quand tu rencontres des gens ou quand tu vas à des réunions ou je sais pas. Ce côté, oui, je suis jeune, mais je suis chef d'entreprise. Déjà, je pense qu'il faut croire en soi. Moi, je crois en moi. Et c'est pas. Enfin, je pense qu'il faut avoir plus confiance en soi. Et en fait, effectivement, cette notion-là, on peut l'avoir, mais je pense que plus on fait de choses, en fait, plus on a de changements dans sa vie, plus on a confiance en soi, plus on s'assume et plus en fait on va de l'avant. Et je pense que du coup, toutes les expériences passées m'ont rendu plus forte. Et aujourd'hui, oui, j'ai 24 ans. Ah, mince, pardon. Voilà. J'ai dit l'âge. Non, mais oui, j'ai 24 ans et ouais, je fais peut-être pas les choses je fais pas les choses, je suis pas parfaite, loin de là. Mais oui, je suis chef d'entreprise et j'en suis très fière et je défends mes valeurs, je défends mes principes et voilà, j'avance et je vais avancer et je vais gagner. Voilà, c'est ce que je me dis au quotidien. Ah, ça, je pense qu'on peut en être certain et certaine. Alors, troisième choix musical. Alors, celui-là, je suis contente parce que je connaissais pas du tout. Donc, alors, je vais te la laisser annoncer pour pas écorcher pas le genre nom, de musique que vous passez. Du coup. En tout cas, pas moi, pas tout de suite. Donc, c'est ça que j'adore aussi dans cette émission, c'est ce choc des cultures et un peu de tout. Et voilà, et des différences de génération aussi, parce que moi, ça me permet de découvrir des nouveautés. Et donc, je vais te laisser annoncer le titre et pourquoi. Necfeu, on verra, parce que c'est on verra bien. Et moi, c'est exactement pour moi, pour mon appli, pour ma marketplace, pour mon avenir, on verra bien. Voilà. C'est ça. C'est parti pour Necfeu, on verra. Comme on disait hors antenne, en effet, pour l'instant, c'est vrai que la situation actuelle nous amène à ce on verra. Qu'avant, il y a dans un temps passé, pas si lointain que ça, c'est-à-dire il y a moins d'un an, on n'aurait pas dit on verra, je ne sais pas, on verra bien ce qui va se passer demain. On planifiait tout, on avait tout sur des rails pendant 10 ans, là on avait visibilité à 5 ans, que maintenant on ne sait même pas ce qu'on va faire demain, ni même ce soir. Ni même ce soir. Voilà, on est pendu là, à toutes les annonces, toutes les demi-journées, à nous demander de quoi il fait demain. J'ai vu ça en sortant du week-end, le président qui a dit il faut encore 4 ou 6 semaines. C'est ça. 4 ou 6 semaines, j'ai dit mais ça nous amène mi-avril. Donc... Mais il n'a pas dit ce qui va se passer pendant ces 4 à 6 semaines. Non. C'est peut-être dans 4 à 6 semaines, ça ira mieux. Et encore peut-être. Donc, mais donc voilà, donc c'est clair que comme tu dis, Amandine, on n'a qu'une vie. Mais c'est vraiment ça, parce que peut-être que hier c'était Independence Day, la résurgence. Peut-être que demain on va avoir les extraterrestres qui vont venir envahir la Terre, va savoir. Non, puis au-delà du Covid, il y a tellement de choses qui se passent. On ne sait pas si demain on sera encore là, donc il faut arrêter de se. Si on n'est pas bien dans un travail, dans une situation personnelle, mais il faut foncer, il faut arrêter de se poser 10 000 questions. C'est ça. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Et je le partage, comme on dit. Alors, justement, est-ce que le fait de lancer ton activité, mais en plein Covid, en pleine activité comme ça, crise sanitaire, est-ce que pour toi, tu as vu une différence entre l'année passée, cette année-ci? Est-ce que la mentalité des gens a changé au niveau des personnes qui te suivent? Ils sont plus présents. Ils sont plus présents sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est effectivement le Covid, c'est horrible. Mais pour moi, en fait, cette situation-là, elle a été avantageuse, pour mon entreprise, puisqu'effectivement, les gens, ils s'ouvrent un peu plus au digital.
Et en fait, effectivement, comme les magasins étaient fermés, ils commandent plus en ligne. Donc effectivement, moi, j'ai pas. Alors pour moi, professionnellement parlant, j'ai pas vu la différence avec mon entreprise. Enfin, aussi une différence positive, pardon. Et personnelle. Du tout, parce que de toute façon, je suis 24 heures sur 24 dans mon bureau à travailler, donc ça change pas grand-chose. Voilà. Alors, est-ce que justement, le fait aussi que tu crées, comme tu l'as dit, une communauté, c'est quoi pour toi l'image justement de cette communauté? Bienveillance. Comment tu devrais... Bienveillance. Bienveillance. C'est vraiment le mot-clé. Et enfin, tout le monde l'a compris en fait, hein. C'est venu naturellement, il n'y a pas un mot qui est déplacé, pas un mot plus haut que l'autre. Et voilà, c'est vraiment, en fait, on ne se connaît pas, personne ne se connaît, mais on a l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans parce qu'on partage, c'est vraiment que du digital, hein, on ne s'est jamais vu. Et en fait, on partage les mêmes valeurs, c'est vraiment une communauté à part entière, c'est une communauté engagée, elle grandit tous les jours et c'est beau, c'est vraiment beau parce que effectivement... Il y a certaines personnes qui ont des vies pas faciles et en fait leur petite activité du jour c'est d'aller sur Sweetblue, c'est d'avoir des pensées positives, des petites remarques sympas, gentilles, et puis effectivement je pense que c'est un tout et c'est une belle communauté. C'est vrai que j'ai été, je me suis inscrite sur la communauté et c'est vrai que les messages que je vois passer, en effet, c'est vraiment des messages de soutien, c'est des messages d'encouragement, des conseils, mais qui sont toujours avisés et dans la bienveillance. Et c'est vrai que ça fait du bien dans ce qu'on vit actuellement. Dans ce monde en plus. Voilà. Dans ce monde de brut, c'est certain. Et voilà, le premier commentaire déplacé, il est directement... bougé. C'est ça. Alors, question difficile, justement, comme on le dit dans la situation actuelle. Comment et où non, ça va pas, ça a terminé. Tant que ça se termine. Alors, pas parce que je m'amuse pas, mais parce que moi, je recommence en efface. Où et comment te vois-tu dans 5 ans et dans 10 ans? Yes, j'ai réussi à le faire. Alors, moi, j'ai plein de... J'ai de l'ambition, mais effectivement, dans 5 ans, dans 10 ans... je me vois faire autre chose déjà, en fait. Voilà, je me vois faire autre chose parce que comme j'ai dit, j'aime le changement. J'ai envie d'aller voir plusieurs secteurs d'activité. J'ai envie de créer de nouvelles choses, d'innover, de faire bouger les choses. Et voilà, en fait, je pense que tous les 5 ans, je me renouvellerai. Peut-être que ça se passera pas comme ça, hein, mais en tout cas, c'est mon ambition à moi. Ou peut-être que d'ici là, Sweetblue sera devenue une filiale avec des franchises et que tu seras à la tête d'une multinationale. Eh ben, on l'espère. C'est tout ce que je te souhaite. Hein. Ça, c'est clair que, comme on dit, il y en a d'autres qui ont commencé à créer des ordinateurs dans leur garage. On voit ce que c'est devenu après. Hein. Donc, c'est parfois les idées les plus simples, ou en tout cas celles qu'on n'attendait pas, qui ont justement le plus de réussite. Non, mais après, effectivement, par rapport à Sweetblue, que ça grandisse évidemment, mais voilà, si déjà moi j'ai une petite équipe, si on peut agrandir l'équipe, qu'on soit 5 par exemple, voilà, c'est déjà un très bel objectif, et puis après on verra effectivement si ça part en multinationale. mais alors, on verra. Tu nous accorderas encore une interview. Tu te rappelleras que tu as fait tes débuts sur Radio promis. Alors là, promis. Ok, c'est noté. Donc aujourd'hui dans l'agenda, 1er mars, dans 5 ans, je reprends rendez-vous. Avec plaisir. Alors, on en a parlé, tu l'as dit beaucoup, mais on va vraiment peaufiner. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui a plus ou moins ton âge, ou de plus jeune, ou de plus vieux, qui voudrait se lancer, mais qui n'oserait pas? Je lui dirais fonce, on n'a qu'une vie. Et effectivement, c'est dur. Et après, le week-end, il faut travailler. Le soir, il ne faut pas compter ses heures. Par contre, effectivement, c'est... Voilà. Mais fonce, c'est le mot... C'est ton mantra. C'est ça, exactement. Ouais, et confiance en toi. Il y a une part d'inconscience, ça c'est sûr. Après, il faut quand même... C'est de la conscience mesurée. Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même mesurer la chose, mais il faut foncer. Il faut foncer et on n'a qu'une vie. Voilà. Ok. Alors, petit questionnaire de Proust pour terminer. Quelle est ta vertu préférée? Le courage. Tu m'étonnes. Les qualités que tu préfères chez les autres? Le respect, la joie de vivre et la bienveillance. Ton principal trait de caractère? Déterminé. Ce que tu apprécies chez tes amis? Humour,
Gentillesse, bienveillance, loyauté. Ton occupation préférée? Shopping. Ton rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur, c'est de faire de mes projets un triomphe. Ok. Quel serait ton plus grand malheur? Perdre un être cher. Ce que tu voudrais être? Justement, être à la tête de plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. C'est ça, rendez-vous dans 10 ans. Hein. Ta couleur préférée? Le bleu. Ah bah tiens, Sweet blue. maintenant. Ton animal préféré? Le chien. Ah, tu vois le caméléon? Non, le chien. Le chien. Ton héros ou ton héroïne de fiction? Alors, compliqué, je dirais Lara Croft, parce qu'elle est courageuse, elle est forte, et c'est une battante. Ok, par contre, ton héros ou ton héroïne dans la vie réelle? Ma mère. Le don de la nature que tu voudrais avoir? La téléportation. Pour pouvoir être à plusieurs endroits en même temps? Oui, parce que le temps, c'est de l'argent. C'est ça. Alors, 24 ans et t'entends ça. Moi, je suis scotchée, quoi. Joachim, t'as pas l'impression de sentir les cheveux blancs qui poussent C'est d'un ça, coup? ouais. Tu sais, quand tu te fais prendre des leçons par... Non, je donne pas du tout. Non, je donne pas de leçons. Mais je rigole, mais c'est vrai que pour nous aussi, pour moi en tout cas, je parle en mon nom, c'est super agréable de pouvoir discuter avec quelqu'un de ton âge qui a justement la tête sur les épaules comme ça, qui est bien ancré dans la réalité. Oui, tu as ce grain de folie en effet qui fait que si tu l'avais pas, tu serais pas là pour l'instant et tu n'aurais certainement pas créé ça. Mais surtout ce côté, allez, advienne que pourra, et puis on verra, quoi. C'est ça. Je fonce, et puis de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que de me planter, et auquel cas, il est encore temps de retourner à l'école ou de faire autre chose, quoi. Ou voilà, rebondir, et puis de toute façon, un échec, il n'y a pas d'échec. Pour moi, je pars de ce principe-là, il n'y a pas d'échec, et tout ce que j'ai appris, pour les autres aussi, s'ils se lancent dans des projets comme ça, ce qu'on apprend, c'est même pas ce qu'on apprend à l'école, en fait, c'est 10 fois plus. C'est 10 fois plus. Ah, mais bien sûr, la vraie vie, c'est là que tout s'apprend et qu'on a vraiment ce qu'on appelle les enseignements de la vie. C'est ce qui nous fait vivre, c'est bon, en fait, c'est la vie, c'est la vraie vie. Mais Amandine, en tout cas, merci. J'aimerais juste rencontrer ta maman, que je verrai certainement un séjour très rapidement grâce à Femmes de Creuse en marche. Petite question rituelle avant la fin de l'émission. Comment tu as vécu cette émission? C'était ta première émission de radio. Comment tu as vécu ça? Dis-moi. J'étais très stressée au début et en fait j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré de parler de mon expérience, expérience entre guillemets. Ça fait du bien en fait d'en parler, d'échanger et au plaisir de revenir. Mais j'espère. Bientôt, j'espère. Donc, mais écoute, je te remercie. Je te souhaite bon vent, surtout avec des grandes voiles bien tendues. Merci pour aller, beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Mais avec grand plaisir. Et je te laisse expliquer le dernier choix musical. Donc, Vita Slimane avant toi. Pourquoi? Du coup, c'est pour mon conjoint parce que ça fait pas mal d'années qui me supporte, et effectivement s'il n'avait pas été, c'est vraiment un pilier aussi dans ma création d'entreprise. S'il n'avait pas été là, j'en serais pas là, clairement. Ok, écoute, merci beaucoup. Alors, petite annonce donc. Oui, c'est Fred a eu un petit empêchement, donc il n'y aura pas d'émission ce soir à la suite. On se retrouvera avec peut-être toi la semaine prochaine. Alors non, moi je ne serai pas là non plus la semaine prochaine, en tout cas pas en direct, donc ce sera une émission une ancienne émission qui repassera, parce que la semaine prochaine... Et on sera en direct à la suite avec Fred. Voilà. Ok, comme ça je serai à l'heure, tu vois. Ça dépend ce qu'on programme comme émission. Oui, c'est ça, il faut que tu calcules bien quand tu la mettras. Ouais. Donc voilà, moi ce sera dans 2 semaines, avec plaisir. Et puis Amandine, merci. Merci à vous deux, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. C'est parti pour Vita Slimane avant toi. Au revoir. Au revoir.